Ce que vous avez sous les yeux, c'est un temple mormon. Un édifice religieux impressionnant dont la taille peut aller jusqu'à 70 mètres de haut est surmonté par une grande statue en or représentant un ange en train de jouer de la trompette. C'est le bâtiment le plus important de la religion mormone car c'est dans les temples que s'accomplissent les célébrations qui permettent aux fidèles de se rapprocher de Dieu et de préparer leur salut dans l'au-delà. Bon, et maintenant que vous savez ça, faut que je vous montre quelque chose. Disons qu'un point rouge représente un temple mormon quelque part dans le monde. Un point orange représente un temple en cours de construction et un point vert représente un temple annoncé qui sera construit dans les années à venir. Alors maintenant, on prend une carte et on regarde le nombre de temples mormons dans le monde en 1960. La plupart sont aux États-Unis, quelques-uns dans d'autres pays, mais rien de très impressionnant. Maintenant, faisons un petit bond dans le temps jusqu'en 1990. Ok, le nombre de temples mormons a bien augmenté et commence à y en avoir un peu partout dans le monde. Mais maintenant, regardons un petit peu ce qu'il s'est passé depuis 1990. Oui, et c'est extrêmement impressionnant. Et je vous avoue que quand j'ai découvert cette carte, j'ai été un peu surpris. Je connaissais vaguement la religion mormone de nom, et pour moi c'était une sorte de mouvement religieux un peu marginal et présent principalement aux États-Unis. Mais force est de constater que si effectivement ce fut le cas pendant de nombreuses décennies, aujourd'hui la donne a changé. Les Mormons sont plus de 17 millions, présents aux quatre coins de la planète, et surtout ils construisent des temples à une vitesse stratosphérique. Ils sont également extrêmement fortunés, puisqu'avec une richesse totale avoisinant les 300 milliards de dollars, l'église mormone est considérée comme étant l'organisation religieuse la plus riche du monde. Mais alors, comment une religion née il y a moins de 200 ans et dont les fidèles ont pendant longtemps été persécutés fait-elle pour s'implanter partout dans le monde? Pourquoi ce mouvement dont on n'entend presque jamais parler est en fait bien plus puissant que ce qu'on pourrait imaginer? Et surtout, comment l'église mormone a-t-elle fait pour devenir l'organisation religieuse la plus riche du monde? Ok, faut juste que je vous fasse un petit disclaimer avant que la vidéo ne commence. Aujourd'hui, on parle de religion, et plus particulièrement d'une religion assez clivante, considérée encore par pas mal de monde comme étant une secte. Mais je tiens à vous le dire tout de suite, cette vidéo n'est pas à but théologique, et je suis pas là pour juger les croyances ou débattre de la foi de chacun. Mon objectif ici, c'est juste de comprendre comment une organisation religieuse, l'église mormone, est devenue l'un des mouvements les plus riches et puissants du monde. Rien de plus, rien de moins. J'espère donc que vous comprenez cette démarche, que c'est bien clair pour vous, et je vous invite quand même à rester respectueux dans l'espace commentaire. Merci d'avance. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à ma newsletter Arcos, et on est parti pour parler de l'ascension du mouvement mormon. On est au début du 19e siècle aux États-Unis, à une époque où tout est en train de changer. Au niveau territorial d'abord, avec le début de la fameuse conquête de l'Ouest, mais également au niveau religieux, avec ce qu'on appelle le second grand réveil. Une période de 50 ans qui va profondément transformer le paysage spirituel américain, et durant laquelle, partout aux États-Unis, des prophètes autoproclamés vont faire leur apparition et commencer à créer leur propre mouvement religieux. Ils annoncent avoir reçu des révélations divines, proposent une nouvelle lecture de la Bible, ou bien affirment que l'apocalypse est proche et qu'il faut préparer le retour du Christ sur Terre. Et oui, ça peut paraître un peu extrême, mais début 19e aux États-Unis, ce genre de discours est très efficace. Car beaucoup d'Américains partagent une conviction commune, celle que leur pays n'est pas comme les autres. C'est une nation jeune, libérée des vieilles monarchies européennes, en plein essor, et où tout, jusqu'à la religion, doit être réinventé. Les dogmes traditionnels sont donc remis en question, de nouvelles églises émergent, et chacun est encouragé à chercher sa propre voie vers Dieu. Et parmi les nombreux Américains qui cherchent à réinventer leur rapport à la foi, il y a ce jeune homme né en 1805, Joseph Smith, qui va vivre de plein fouet le second grand réveil. Il grandit en voyant défiler les prophètes itinérants, les sermons enflammés et les nouvelles églises qui se multiplient tout autour de lui. Partout, on lui parle de Dieu, de fin des temps et de conversion. Et arrivé à l'adolescence, Smith se met alors à se poser une question simple. Parmi toutes ces nouvelles religions, laquelle dit la vérité? Lui qui croit en Dieu et en Jésus n'a pas envie de se tromper et de suivre le mauvais mouvement. Dans ses écrits, il le dit d'ailleurs clairement, au milieu de cette guerre de mots et de ce tumulte d'opinions, je me disais souvent, que faut-il faire? Qui de toutes ces parties ont raison? Ou ont-ils tort tous ensemble? Si l'un d'entre eux a raison, qu'est-ce que c'est et comment le saurais-je? Alors en 1820, âgé de 14 ans, Joseph décide de partir prier en forêt pour demander au Seigneur de l'aider à y voir plus clair. Et c'est à ce moment-là qu'un miracle va se produire. Dans un faisceau de lumière éblouissant, Dieu ainsi que Jésus vont apparaître à Joseph Smith. Joseph, this is my beloved son.
Après cette apparition divine, Joseph Smith raconte qu'il est bouleversé, mais aussi dans le doute. Il affirme que Dieu et le Christ lui ont dit qu'aucune des églises existantes n'était vraie et qu'il ne devait en rejoindre aucune. Alors Joseph reste à l'écart des engouements religieux créés par le second grand réveil et attend un signe pour passer à l'action. Signe qui va arriver le 21 septembre 1823. Alors que Joseph prie dans sa chambre, une nouvelle divinité lui apparaît. Moroni, un ange messager de Dieu venu dire à Joseph qu'une grande mission l'attend. Le jeune homme a été choisi pour préparer la seconde venue de Jésus-Christ sur terre. Moroni révèle également à Joseph l'existence d'un ancien texte sacré caché dans une colline près de chez lui et gravé sur des plaques d'or. Sa mission, aller le chercher, le traduire et en transmettre son message à l'humanité. Alors, le jeune homme fait ce que dit l'ange. Il va chercher ces fameuses plaques d'or et commence à se mettre au travail. Et au bout de 4 années de traduction, boum, l'intégralité des plaques a été déchiffrée pour donner vie à un ouvrage désormais bien célèbre, le Livre de Mormon. Alors je vais pas rentrer dans les détails de tout ce qu'il est écrit dans le Livre de Mormon, parce qu'encore une fois, c'est pas une vidéo à but théologique. Mais voici quand même un résumé très rapide. En moins 600, un prophète juif nommé Léhi fuit Jérusalem avec sa famille juste avant sa destruction par les Babyloniens. Guidé par Dieu, il traverse l'océan Pacifique et s'installe en Amérique où leurs descendants fondent 2 peuples distincts, les Néphites et les Lamanites. Le Livre de Mormon raconte ensuite plus de 1000 ans d'affrontements religieux, politiques et militaires entre ces 2 peuples. Et surtout, il affirme qu'après sa résurrection, Jésus est apparu en Amérique pour enseigner son évangile aux Néphites. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi chez les Mormons, on peut voir ce genre de tableau avec Jésus qui prêche chez des Amérindiens. Bon, comme je vous l'ai dit, ce que je vous ai raconté, c'est uniquement un résumé très grossier du Livre de Mormon. Mais ce qu'il faut retenir de ce récit, c'est surtout à quel point il ne ressemble à aucun autre ouvrage religieux de son époque. Cette histoire de peuple juif qui serait allé en Amérique, aurait rencontré Jésus et gravé son histoire sur des plaques d'or, faut bien comprendre que c'est du jamais vu pour l'époque. Et c'est justement cet aspect clivant et nouveau, totalement en phase avec la période du second grand réveil, qui va permettre à Joseph Smith de commencer à se faire connaître et à rassembler ses premiers fidèles. Il leur explique qu'ils ont une mission, restaurer la véritable Église du Seigneur pour préparer le retour du Christ sur terre. En 1830, Joseph donne même un nom officiel à son mouvement, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, plus communément appelée l'Église mormone. On est le 27 janvier 1977 à Lima, au Pérou. Ce jour-là, Bruce McConkie, l'un des hauts dirigeants de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, prononce un discours dans lequel il dit ceci: « Le lieu de rassemblement des Péruviens est le Pérou, des Boliviens en Bolivie, des Coréens en Corée, et ainsi de suite à toutes les extrémités de la terre. Construisez Sion, mais construisez-la dans la région où Dieu vous a donné naissance et nationalité. » Ce discours est très important, car il confirme une tendance qui se dessinait depuis quelques années. Désormais, les Mormons ne doivent plus rester aux États-Unis, mais s'implanter dans le monde entier. Mais ok, attendez 2 minutes. On est peut-être allé un peu trop vite, et probablement que vous n'avez pas bien compris le discours de Bruce McConkie, notamment quand il dit « Construisez Sion, mais construisez-la dans la région où Dieu vous a donné naissance et nationalité. » Parce qu'en fait, c'est quoi Sion? Eh bien, pour comprendre tout ça, on doit retourner près de 200 ans en arrière pour retrouver notre désormais prophète, Joseph Smith. Vous vous souvenez, il vient de créer son mouvement religieux, le Livre de Mormon commence à se diffuser un peu partout aux États-Unis, et Joseph explique à ses fidèles leur mission, restaurer la véritable Église du Christ. Et pour cela, le prophète affirme qu'ils doivent construire Sion, une ville sainte, sorte de nouvelle Jérusalem chargée d'accueillir Jésus-Christ lorsqu'il reviendra sur terre. Le prophète présente même les plans de Sion que lui aurait directement remis le Seigneur et explique que cette ville doit être construite à Independence, dans le Missouri. Oui, le Missouri serait le lieu choisi pour préparer la seconde venue du Christ. Mais après tout, pourquoi pas? Sauf que ce que Joseph Smith n'avait pas forcément anticipé, c'est que les habitants du Missouri et d'Independence vont pas du tout voir d'un bon œil la création d'une ville sacrée mormone sur leur territoire. Avant même que le prophète et ses fidèles puissent construire Sion, ils seront persécutés. Et en 1838, le gouverneur de l'État, Lilburn Boggs, émet même un décret dans lequel il appelle à, je cite, « l'extermination de tous les Mormons du Missouri ». S'en suivra alors un très long exode pour les Mormons. Ne pouvant pas rester au Missouri, Smith décide d'emmener ses fidèles dans l'Illinois pour fonder Nauvoo, une ville théocratique pensée pour être la nouvelle Sion en attendant de pouvoir retourner à Independence. Sauf que là encore, la situation va pas tarder à empirer, car à Nauvoo, Joseph Smith concentre tous les pouvoirs, religieux, politiques et même militaires. Il crée une milice, impose ses lois et commence à introduire de nouvelles doctrines dans l'Église des Saints des Derniers Jours, notamment la polygamie. En 1844, Joseph se présente même à l'élection présidentielle américaine. Et quelques mois plus tard, une crise interne éclate et le prophète est arrêté par les autorités de l'Illinois. Il est jeté en prison et avant qu'il ait pu être jugé, il sera assassiné par une foule en colère.
Mais la mort de Joseph Smith ne signifie pas pour autant la fin du mouvement mormon. Non, à ce moment-là, l'église compte déjà plusieurs dizaines de milliers de membres et une autre personne est simplement choisie pour prendre la tête de l'organisation religieuse et devenir le nouveau prophète. Il s'agit de cet homme, Brigham Young, qui, une fois à la tête de l'église, décide immédiatement de quitter Nauvoo, de prendre la route direction l'ouest du pays pour pouvoir fonder une nouvelle ville théocratique où les Mormons pourront vivre en paix et préparer le retour du Christ. Et après plusieurs mois de périple, Young et ses fidèles finissent par s'établir ici, autour du Grand Lac Salé pour fonder une nouvelle Sion, Salt Lake City. En quelques années seulement, grâce à leur foi inébranlable et à une discipline quasi militaire, les Mormons transforment ce désert aride en une ville florissante. Salt Lake City devient officiellement le fief de l'église mormone, la ville théologique parfaite, la Sion tant attendue. Enfin pour les Mormons, construire Sion n'est qu'une étape. Une fois cela fait, il faut désormais rassembler tous les membres de l'église à Salt Lake City et convertir le maximum de personnes possible pour préparer le retour du Christ. Et pour ça, les Mormons ont une stratégie simple mais efficace, l'envoi massif de missionnaires. Partout aux États-Unis, mais aussi en Europe, des jeunes Mormons partent prêcher, faire du porte-à-porte et distribuer le livre de Mormon. Chaque nouveau converti est encouragé à rejoindre Salt Lake City, à tout quitter pour aller à Sion. Un certain nombre de mesures sont d'ailleurs mises en place comme le Perpetual Emigration Fund, une sorte de programme économique qui finançait le voyage des nouveaux convertis jusqu'à Salt Lake City et ses alentours. Est-ce que ça vous étonne si je vous dis qu'il a pas fallu très longtemps avant que les ennuis ne recommencent pour les Mormons? Non, parce que le gouvernement américain, lui, ça va pas du tout lui plaire cette histoire de Sion et de rassemblement de milliers de Mormons au beau milieu de son territoire. Il va craindre que Brigham Young et ses fidèles créent une sorte d'état théologique gouverné par l'église mormone et qui échappe à l'autorité politique des États-Unis. Et puis, il faut dire que pour rien vous cacher, cette histoire de polygamie commence à sérieusement poser problème. Aux yeux des Américains, c'est une pratique immorale, barbare, et qui va fortement jouer un rôle dans la marginalisation des Mormons au sein de la société. Au fur et à mesure des années, le gouvernement des États-Unis va donc prendre des mesures pour endiguer l'expansion géographique, mais également religieuse des Mormons. Et en 1887, c'est le coup de grâce. Le Edmunds-Tucker Act supprime le statut légal de l'Église, interdit officiellement la pratique de la polygamie et surtout dissout le Perpetual Emigration Fund. Vous vous doutez qu'après la publication de ce texte de loi, c'est pas la grande forme chez les Mormons. Ils sont vus comme les parias de la société, leur église n'a même plus d'existence légale et avec la disparition de leurs fonds, ils peuvent même plus payer le voyage des nouveaux convertis vers Salt Lake City. Et c'est à ce moment-là que le nouveau dirigeant de l'église, Wilford Woodruff, décide de prendre les choses en main. Comprenant que le mouvement mormon tout entier était menacé de disparition, il va en 1890 publier un manifeste dans lequel il annonce que désormais, l'église abandonne la polygamie. Woodruff justifie cette décision en expliquant qu'il a reçu une révélation divine qui lui a expliqué qu'il fallait mettre un terme au mariage plural. Et encore une fois, on n'est pas là pour débattre de la véracité de ses propos, mais ce qui est sûr, c'est que cette révélation divine, elle tombe à pic. Car en abandonnant officiellement la polygamie, l'église mormone va enfin avoir la paix avec le gouvernement américain, qui va, suite à la publication du manifeste, abandonner la plupart de ses poursuites contre le mouvement religieux, libérer les polygames qui avaient été emprisonnés et surtout faire de l'Utah, territoire où se trouve Salt Lake City, un état officiel des États-Unis en 1896. Mais nous, ce qui nous intéresse dans toute cette époque de grands changements, c'est les répercussions que ça va avoir sur Sion. Et cette idée que tous les Mormons devaient se rassembler en un seul et même endroit. Car bon, à la fin du 19e, lorsque l'Utah est officiellement créée, l'église peut plus vraiment faire venir comme elle le veut des milliers de fidèles sur son territoire. Et puis surtout financièrement parlant, les Mormons sont sur un fil et ne peuvent pas accueillir tout le monde. C'est pour ça qu'après la création de l'Utah et durant toute la première moitié du 20e, l'église mormon va pas chercher à convertir un maximum de personnes et à les faire venir à Sion. Non, les Mormons vont plutôt se faire discrets, mieux se structurer et surtout s'intégrer doucement mais sûrement dans la société américaine. Bien sûr, quelques temples sont construits et des conversions ont lieu, mais on est très loin de la grande époque de Joseph Smith et Brigham Young qui voulaient construire un état théologique et convertir le monde entier. Du moins, ça, c'est jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Car après 1945, les Mormons relancent la machine et entrent dans une nouvelle période de croissance rapide. Sous la présidence de David McKay, l'église voit notamment son nombre de fidèles presque tripler en 20 ans et construit ses premiers temples en Europe, comme à Londres et à Berne. Mais c'est surtout avec l'arrivée d'un homme à sa présidence, Spencer Kimball, que l'église mormone va réellement changer de dimension. My dear brothers and sisters, the work is not yet done. The Lord has made it very clear. Go ye into all the world. The time is at hand to go. Spencer Kimball devient président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en décembre 1973. Et dès son arrivée au pouvoir, il entreprend de transformer son organisation en une religion véritablement internationale.
Pour cela, il va notamment faire 3 grands changements qu'on va noter juste ici. Le premier, c'est tout simplement d'augmenter massivement le nombre de missionnaires mormons à travers le monde. Vous savez, ces jeunes fidèles qui font du porte-à-porte pour vous donner le livre de Mormon et vous convaincre de vous convertir. Eh bien, c'est grâce à Spencer Kimball que leur nombre va exploser. Le dirigeant voulait qu'il y ait des missionnaires absolument partout dans le monde et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, ils sont plus de 60 000 à parcourir le globe pour prêcher la parole mormone. Il serait près de 60 000 à parcourir la planète. On les retrouve en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et même en France. Le second changement que va opérer Spencer Kimball et qui nous intéresse, c'est la redéfinition du concept de Sion. Car comme je vous l'ai dit, fin 19e, début 20e, la doctrine du rassemblement de tous les Mormons du monde en un seul et même endroit avait plus ou moins été abandonnée. Et quand Kimball devient président, ce qu'il va faire, c'est redéfinir la notion de Sion afin qu'elle concorde avec son plan d'expansion mondiale. Désormais, Sion ne serait plus un endroit physique aux États-Unis où tous les Mormons devraient se réunir, mais plutôt un concept spirituel et organisationnel, où les fidèles vivent selon les directives de l'Église. Chaque pays, chaque ville, chaque endroit du monde peut désormais devenir Sion. Et ce changement peut paraître minime, mais il est crucial pour l'expansion internationale des Mormons. Désormais, un fidèle qui vit en France par exemple ne se sentira pas en marge de sa religion. Il peut faire sa vie dans son pays, construire son propre Sion et être spirituellement sur un pied d'égalité avec un Mormon de Salt Lake City. Et ce qui nous ramène donc finalement à ce fameux discours de 1977 où Bruce McConkie encourage les Mormons étrangers à fonder Sion là où Dieu leur a donné naissance et citoyenneté. Le troisième et dernier grand changement que va opérer Spencer Kimball et qui est d'ailleurs directement relié aux deux précédents concerne la place des personnes noires au sein de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Car oui, quand Kimball devient président, les Noirs mormons n'ont pas les mêmes droits religieux que les autres. Ils ne peuvent notamment pas accéder à la prêtrise, ce qui, dans l'Église mormone, est extrêmement contraignant, car cela les exclut de nombreux rites importants dans les temples et les prive de toute fonction spirituelle réelle au sein de la communauté. Forcément, pour Spencer Kimball qui veut transformer son mouvement en une religion internationale, cette exclusion des personnes noires est assez gênante. Déjà, ça fait plutôt une mauvaise pub pour les Mormons et surtout ça empêche l'Église de s'implanter correctement dans certaines régions du monde, notamment en Afrique et en Amérique du Sud. C'est pour ça qu'en 1978, le président de l'Église annonce avoir reçu une révélation divine de la part de Jésus-Christ, qui lui aurait expliqué que désormais, les Noirs devaient avoir les mêmes droits que les autres au sein de l'Église mormone. Véritable signe de Dieu ou simple stratégie pour accompagner l'expansion mondiale de l'Église, encore une fois, on n'est pas là pour débattre, mais ce qui est sûr, c'est que cette révélation divine est arrivée à point nommé. Car combinez-la avec l'envoi massif de missionnaires et le fait que Sion peut être établi partout, et vous obtenez la recette parfaite d'une religion prête à s'implanter partout dans le monde. Ok, il faut que je vous montre un graphique. Dessus, on peut voir le nombre de temples mormons à travers le monde, mais également les temples actuellement en construction et les temples qui ont été annoncés, mais dont les travaux n'ont pas encore commencé. Et ce qu'on remarque tout de suite, c'est qu'à partir du milieu des années 2010, le rythme s'emballe et on assiste à une explosion du nombre de temples annoncés et donc par effet domino du nombre total de temples mormons à travers le monde. En chiffres, c'est d'ailleurs encore plus parlant puisque par exemple, rien qu'en 2024, 32 nouveaux temples ont été annoncés. Et c'est autant que ce que l'Église avait construit entre 1877 et 1984. Mais alors, comment expliquer ça, et notamment cette espèce d'accélération croissante du nombre de temples mormons à travers le monde? Pour comprendre tout ça, on doit reparler de Spencer Kimball. C'est grâce à lui que les Mormons ont commencé à s'implanter un peu partout dans le monde, notamment par l'internationalisation du concept de Sion. Ce sera un grand succès, la stratégie de Kimball permettra de convertir énormément de monde, et d'ailleurs, à cette époque, beaucoup pensaient que dans les décennies à venir, le mormonisme serait la prochaine religion mondiale. En 1984, le sociologue Rodney Stark publie d'ailleurs un article très détaillé dans lequel il explique qu'au vu de la stratégie d'expansion des Mormons, combiné à leur haut taux de fertilité, leur nombre devrait atteindre 35 millions dans le monde en 2020 et 265 millions d'ici 2080. Oui, c'est énorme, et c'est surtout beaucoup plus qu'aujourd'hui. Car en réalité, ce que Rodney Stark n'avait pas anticipé, c'est que malgré l'expansion des Mormons sous Kimball, le mouvement religieux était toujours assez mal vu de la plupart des gens. On parle souvent de l'Église comme d'une secte, on évoque encore les histoires de polygamie du 19e, et l'histoire de Joseph Smith et ses plaques d'or laisse beaucoup trop de gens sceptiques. C'est pour ça qu'en réalité, après la mort de Spencer Kimball, le taux de croissance annuel des Mormons va commencer à doucement décliner. Dans les années 80, mais surtout 90, il va passer de 6-7% à 5%, puis 4%, puis 3%. Parallèlement, le pourcentage de mouvements actifs et pratiquants au sein de l'Église va également diminuer, et les dirigeants vont alors essayer de tout faire pour relancer la dynamique et donner un nouveau souffle au mouvement. Tout d'abord, Ezra Benson, président de l'Église après Spencer Kimball, qui en 1988 va notamment déclarer ceci. Now, my good saints, we have a great work to perform
in a very short time. We must flood the earth with the Book of Mormon and get out from under God's condemnation for having treated it lightly. Mais surtout Gordon Hinckley, président de l'Église entre 1995 et 2008, qui va lancer une grande politique de construction de temples à travers le monde pour relancer la croissance du mouvement. Je vous rappelle juste, le temple c'est littéralement l'endroit le plus sacré pour les Mormons, dans lequel tous les rites les plus importants, notamment celui du mariage, sont célébrés. On ne peut pas vivre pleinement sa foi en tant que Mormon si on ne va pas au temple. En quelques années seulement, sous la présidence d'Hinckley mais aussi de son successeur Thomas Monson, des dizaines de nouveaux temples vont donc être construits à travers le monde dans l'espoir de relancer la croissance du nombre de conversions chaque année. Mais cela ne suffira pas. Inexorablement, d'année en année, de moins en moins de personnes décident de se convertir au mormonisme. Il fallait impérativement réussir à inverser la tendance. Et c'est alors que, début 2018, il s'est passé ça. 2 days ago, as Brother Christofferson has said, all of the living apostles met in the upper room of the Salt Lake Temple. There they made a unanimous decision, first, to reorganize the First Presidency now, and second, that I serve as President of the Church. Le 14 janvier 2018, Russell Nelson, alors âgé de 93 ans, devient le nouveau président et prophète de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est bien déterminé à faire rentrer l'Église dans une nouvelle ère d'expansion mondiale. Our divine mandate is to go to every nation, kindred, tongue, and people, helping to prepare the world for the second coming of the Lord. Et Russell Nelson va joindre le geste à la parole. Déjà, il va essayer au maximum d'enlever l'étiquette de secte ou de religion extrémiste qui colle à la peau de son organisation depuis des siècles. Il va par exemple chercher à rapprocher son église de l'église catholique en rencontrant le pape François en 2019. Nelson va aussi donner plus de place aux femmes au sein du mouvement, en leur permettant d'accéder à davantage de responsabilités et à occuper des postes jusque-là occupés que par des hommes. Et surtout, pour redorer l'image de son mouvement, le nouveau président va prendre une décision radicale, imposer un changement de nom. Alors que le terme mormon était largement utilisé, y compris par les fidèles eux-mêmes, Russell Nelson, lui, insiste pour qu'on utilise exclusivement le nom officiel, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Some weeks ago, I released a statement regarding a course correction for the name of the church. I did this because the Lord impressed upon my mind the importance of the name He decreed for His church. D'ailleurs, toujours dans cette idée de lisser l'image des Mormons, Nelson va en 2020 changer le logo de l'organisation. Car oui, l'Église a un logo qui, jusqu'en 2020, ressemblait à ça et a désormais complètement changé pour devenir ça. Un nouveau logo avec le Christ au centre qui prend la majorité de l'image, histoire de bien montrer que les Mormons sont un mouvement chrétien comme les autres, croyant en Jésus au même titre que toutes les autres religions. Mais surtout, là où Russell Nelson va vraiment se démarquer de ses prédécesseurs, c'est concernant la construction des temples. Car ok, oui, depuis des décennies, comme on l'a vu, pour relancer la croissance de l'Église, les dirigeants mormons avaient lancé des grands projets de construction à travers le monde. Mais avec l'arrivée de Nelson à la tête de l'organisation, on passe encore un nouveau cap. Tenez, reprenons le graphique que je vous ai montré il y a quelques minutes. Cette espèce d'envolée parabolique que vous voyez là, c'est le moment où Nelson devient président de l'Église. À partir de là, il lance un programme de construction de temples jamais vu dans l'histoire du mouvement. Plus de 200 temples annoncés en moins de 8 ans. C'est juste colossal. Et ça reflète un grand changement de stratégie de la part de Russell Nelson. Car jusque-là, notamment sous Spencer Kimball et Gordon Hinckley, l'Église construisait des temples là où elle avait beaucoup de fidèles pour leur permettre de pratiquer leur religion correctement. Mais sous Nelson, la stratégie a évolué. Désormais, l'Église s'implante même dans les endroits où elle compte très peu de fidèles. L'idée, c'est plus d'attendre qu'il y ait assez de monde pour bâtir un temple, mais de poser un temple pour justement faire venir du monde. C'est pour ça que, par exemple, des temples ont été annoncés dans des endroits où l'organisation ne compte que très peu de fidèles, comme la Russie, la Chine ou les Émirats Arabes Unis. Oui, ça fait beaucoup. On peut donc légitimement se demander, est-ce que cette méthode marche? Est-ce que Russell Nelson a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué et a réussi à faire repartir à la hausse le taux de croissance de l'Église? Eh bien, assez difficile à dire. D'un point de vue purement mathématique, non. Il semblerait que les pourcentages annuels de convertis continuent à stagner ou diminuer d'année en année. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la stratégie de Nelson est forcément un échec. Il faudra sûrement des années pour voir les effets réels des mesures prises lors de sa présidence et surtout voir si le fait de construire des temples un peu partout dans le monde permet effectivement
progressivement de convertir plus de fidèles. Et en dehors de ça, il y a de l'espoir pour les Mormons, notamment car dans certaines régions du monde, notamment en Afrique et en Amérique du Sud, le nombre de convertis augmente de manière exponentielle d'année en année. Mais surtout car l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours possède une dernière carte dans sa manche qu'elle n'a pas encore jouée, quelque chose qui pourrait faire basculer son avenir et effectivement lui permettre de réussir sa mission de convertir le monde entier. Et ce quelque chose, c'est de l'argent, des montagnes d'argent. The Securities and Exchange Commission has fined the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and its investment portfolio manager Ensign Peak Advisors $5 million. The SEC says that with the church's approval, Ensign created 13 shell corporations to hide the church's billions so it wouldn't be tied back to the institution. On est en février 2023 et une information assez inattendue sort dans la presse américaine. La SEC, le gendarme des marchés financiers américains, vient d'infliger une amende de 5 millions de dollars à l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. La raison? Les autorités américaines ont découvert que les Mormons possédaient depuis des décennies un fonds d'investissement secret de plusieurs dizaines de milliards de dollars et qu'ils l'avaient camouflé à l'aide de nombreuses sociétés écrans sans jamais payer d'impôts. Mais pour comprendre tout ce scandale, faut qu'on parle un peu de comment l'Église mormone gagne de l'argent. En fait, depuis sa création, l'organisation se finance par la dîme, c'est-à-dire l'argent que lui versent ses fidèles chaque année. Longtemps variable, cette dîme s'est progressivement stabilisée au XXe siècle autour de 10% du revenu annuel de chaque membre. Sauf qu'à partir des années 60, et alors qu'elle a lancé des gros projets de construction, l'Église mormone a un problème. La dîme de ses fidèles ne suffit plus à couvrir ses dépenses annuelles. Pour vous donner un chiffre, en 1962, l'Église était déficitaire de 32 millions de dollars, soit 340 millions à l'heure actuelle. Oui, ça fait beaucoup d'argent. Mais alors que les Mormons s'enfoncent dans ce qui ressemble à une sorte de crise financière interne, un homme va décider de prendre les choses en main. Nathan Eldon Tanner, un Canadien devenu conseiller du président de l'Église en 63 et qui va réussir en quelques années seulement à remettre les finances de l'organisation sur les rails, à tel point qu'il gagnera même un surnom assez évocateur, le magicien financier moderne de l'Église. Bon, en réalité, ce qu'a fait Tanner n'est pas forcément magique en soi. Le conseiller a simplement procédé à une refonte en profondeur des finances mormones en décritant 2 règles importantes à absolument respecter. Premièrement, l'Église ne doit juste jamais dépenser plus que ce qu'elle ne gagne. Et deuxièmement, chaque année, l'Église doit mettre de côté une partie de la dîme de ses fidèles pour créer une réserve financière. Cet argent ne sera pas juste mis dans un coffre-fort ou laissé à la banque, mais sera investi, que ce soit en bourse ou en obligations d'État, afin de le faire fructifier. C'est simple, n'est-ce pas? Et pourtant, ça va redoutablement bien marcher. En quelques années seulement, l'Église mormone n'est plus déficitaire et sous la présidence de Spencer Kimball, elle peut alors commencer sa fameuse expansion internationale de manière sereine. Sauf que ce que personne n'avait forcément anticipé, c'est que rapidement, l'espèce de trésorerie secrète de l'Église va prendre de l'ampleur. Beaucoup trop d'ampleur. Dès la fin des années 70, elle dépasse déjà le milliard de dollars et en 97, alors qu'elle dépasse les 7 milliards, les dirigeants de l'Église vont prendre une décision radicale. Afin de gérer mieux cette trésorerie et de bien la structurer, ils vont créer un fonds d'investissement, Ensign Peak Advisors. Sauf qu'il y a 2 énormes problèmes avec Ensign Peak Advisors. Le premier, c'est tout simplement que le fonds ne va pas respecter certaines règles boursières américaines, notamment tout ce qui concerne les obligations de transparence. Pour être incognito et investir en bourse sans se faire remarquer, les gérants d'Ensign Peak vont créer plein de petites sociétés écrans. Comme ça a évité à l'Église de révéler l'existence de son fonds d'investissement au régulateur financier américain, mais également à ses fidèles. Ce qui nous amène au deuxième gros problème d'Ensign Peak. Personne au sein de l'Église mormone, à part les hauts dirigeants, n'était au courant de son existence. Et ça, c'est quand même assez problématique quand on sait que ce fonds est alimenté financièrement par la dîme des fidèles, qui scrupuleusement chaque année donnent 10% de leurs revenus à l'Église sans se douter qu'ils alimentent indirectement un gigantesque fonds d'investissement. Forcément, cette situation ne pouvait pas durer indéfiniment. Et en 2019, David Nielsen, un des employés d'Ensign Peak, choqué devant le manque de transparence de l'Église vis-à-vis des fidèles, décide de tout balancer à la justice. Il contacte l'IRS, l'agence fédérale chargée de collecter les impôts, pour leur envoyer un dossier dans lequel il détaille point par point comment l'Église mormone, via Ensign Peak, aurait sciemment enfreint les règles fiscales des États-Unis. Nielsen va même jusqu'à révéler le montant exact géré par le fonds, plus de 100 milliards de dollars. Forcément, vous doutez que quand les révélations de Nielsen vont fuiter dans la presse, elles vont faire du bruit. Beaucoup de bruit. Imaginez juste, on parle des Mormons, une religion considérée par beaucoup comme une secte qui gère un fonds d'investissement secret de plus de 100 milliards de dollars. Le tout
dans la plus grande opacité. C'est assez croustillant comme sujet, on est d'accord. Mais au-delà de l'aspect sensationnel, les révélations de Nielsen vont avoir des vraies répercussions sur l'église mormone. Au niveau financier d'abord, car les autorités américaines vont investiguer en profondeur sur Ensign Peak et sur son fonctionnement opaque. Elles vont notamment reprocher à l'église d'avoir cherché à dissimuler l'existence de son fonds à l'aide de sociétés écrans et vont remettre en cause le statut fiscal de l'organisation religieuse. Car oui, si vous ne le saviez pas, l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours ne paye pas d'impôt sur ses revenus puisque c'est censé être une entité à but non lucratif. Or, Ensign Peak Advisor, on va pas se le cacher, agit comme un fonds d'investissement classique de Wall Street et ne redistribue pas ses revenus à des œuvres caritatives. Est-il donc normal qu'il soit exonéré de taxes et d'impôts? Surtout que, cerise sur le gâteau, David Nielsen, le lanceur d'alerte, va révéler que durant les années 2000, l'église avait utilisé l'argent de son fonds pour financer 2 projets à but lucratif. Le refinancement de la compagnie d'assurance Beneficial Life, mais surtout la construction de City Creek Center, un gigantesque centre commercial à Salt Lake City de 83 000 m² qui a coûté 1,4 milliard de dollars à l'église. Look, I'm not an expert on charities, but I've been around the block enough to know that charitable organizations can't bail out for-profit businesses and maintain their charitable status. And so when they gave this money to bail out a for-profit venture, what was your reaction? What are we doing? Like, how is this okay? Bien évidemment, l'église mormone va se défendre, et les hauts dirigeants vont expliquer que Ensign Peak Advisor n'était qu'une grosse réserve financière de l'église et absolument pas un fonds d'investissement qui devait être soumis aux lois fiscales américaines. There are critics who say this sounds an awful lot like an investment bank and they're not paying taxes. It's not an investment bank, it's the church's treasury, it's the church's cash management. It's the church's bank. Bon, autant vous dire que ces arguments tiendront pas forcément la route face aux autorités financières américaines. Et en février 2023, la SEC a donc condamné l'église mormone à payer une amende de 5 millions de dollars pour avoir dissimulé pendant des décennies l'existence d'Ensign Peak Advisor. Et oui, ce montant paraît très faible, mais en réalité dans cette affaire, l'église a perdu bien plus que de l'argent. La confiance de ses fidèles. Car juste imaginez la réaction des milliers de mormons à travers le monde quand ils ont appris la nouvelle. Leur organisation, à qui ils faisaient confiance, à qui ils versaient leurs dîmes depuis des décennies, avait secrètement utilisé leur argent pour un fonds d'investissement de plus de 100 milliards de dollars. De l'argent qu'elle gardait bien au chaud, l'ayant utilisé uniquement à 2 reprises pour financer des projets à but lucratif. Forcément, ça passe un peu mal. Quand Nielsen va révéler au grand jour l'existence de Ensign Peak, de nombreux mormons vont être scandalisés. Certains vont arrêter de payer la dîme, d'autres vont quitter l'organisation religieuse et d'autres encore vont carrément attaquer l'église en justice pour récupérer leur dîme. Mais bon, vous dites sûrement qu'après ce scandale, les dirigeants mormons ont dû changer en profondeur leur rapport à la transparence financière pour pas perdre le soutien de leurs fidèles. Eh bien, pas vraiment. Alors oui, les dirigeants mormons sont rentrés dans les clous au niveau de la loi en déclarant officiellement le portefeuille boursier d'Ensign Peak Advisor. Mais ça s'arrête là. L'église ne publie toujours pas de rapport officiel de ses finances et s'est à peine excusée d'avoir caché à ses fidèles l'existence de son fonds secret. Mais, et c'est là où c'est intéressant, c'est que si l'organisation religieuse reste toujours très opaque sur ses finances, eh bien depuis 2021, c'est quand même beaucoup plus simple de connaître la fortune réelle de l'église. Et grâce à cette petite merveille, The Widows Might Report. Un projet indépendant lancé il y a 4 ans par d'anciens membres de l'église qui ont décidé de passer au crible toutes les données financières disponibles sur leur organisation. Leur objectif, donner une image aussi précise que possible de la richesse de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et tenez, jetons un coup d'œil à l'édition 2024 de ce rapport parce qu'on y apprend des choses assez intéressantes. Par exemple, que depuis 2023, et donc l'amende de la SEC, l'aide humanitaire fournie par l'église a très fortement augmenté. Ou bien on peut voir que ces dernières années, probablement à cause des différents scandales financiers, le nombre de mormons payant la dîme a chuté. Mais surtout dans ce rapport, on apprend le montant supposé de la fortune de l'église en 2024, 293 milliards de dollars. Une somme très conséquente, due en partie aux investissements de l'église en bourse, obligations ou immobilier, qui représentent à eux seuls 206 milliards. Et ce n'est pas tout. Comme l'église réinvestit constamment les revenus générés par ses actifs, sans quasiment jamais y toucher, sa fortune ne fait qu'augmenter. Selon les analystes, si cette stratégie continue, elle devrait franchir la barre des 1000 milliards de dollars entre 2040 et 2050. Oui, c'est colossal, et cette immense fortune vaut d'ailleurs à l'église mormone le surnom d'église la plus riche du monde. Car contrairement à d'autres organisations religieuses, comme l'église catholique, la richesse des Mormons n'est pas dispersée aux 4 coins du monde et aux mains de tout un tas d'organismes plus ou moins indépendants. Non, la fortune des Mormons est centralisée, quantifiable et extrêmement facile à mobiliser. Ce qui nous amène donc à notre dernier point. Que va faire l'église mormone de sa gigantesque fortune ?
Eh bien, quand on interroge les dirigeants mormons, c'est toujours la même rengaine. Un Ensign Peak Advisor est une réserve de secours qui ne doit être utilisée qu'en cas d'urgence. Ce qui voudrait dire que, sauf situation exceptionnelle, les fonds de l'église continueraient pendant encore des décennies à prospérer pour dépasser les 300, 500, 1000, 2000 milliards de dollars. L'organisation poursuivrait bien sûr son expansion internationale, notamment en construisant de nombreux temples, mais n'utiliserait pas l'argent d'Ensign Peak pour financer directement ses activités, préférant le laisser croître indéfiniment. Et d'ailleurs, cette explication tient la route puisque c'est littéralement ce que fait l'église depuis des décennies. Elle est autosuffisante financièrement grâce à la dîme et laisse ses activités prospérer sans jamais y toucher. Et j'aurais pu m'arrêter là, vous dire que wow, les Mormons sont l'église la plus riche du monde et que dans quelques décennies, son fonds d'investissement plus si secret sera plus important que le PIB de la plupart des pays du globe. Et je vous jure que j'avais commencé à écrire une conclusion dans ce style, mais en lisant The Widow's Mite Report, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez intéressant. Ça concerne cette ligne, juste ici, qui montre le surplus de la dîme qui a été injecté dans le fonds d'investissement de l'église en 2024. On parle de 100 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais c'est bien moins que les 700 millions de 2023 ou du quasi milliard de 2022. Ce qui veut dire qu'en seulement 2 ans, le surplus de la dîme injecté dans le fonds d'investissement a été divisé par 10. Et en réalité, c'est plutôt logique, hein. Comme je vous l'ai dit, depuis l'explosion du scandale autour d'Ensign Peak en 2019, l'église a considérablement renforcé ses actions humanitaires. Ce qui est une bonne chose, mais ce qui veut dire qu'elle a de moins en moins de marge pour mettre de l'argent de côté. Et que si elle continue sur cette lancée, à donner toujours plus à l'humanitaire, elle sera bientôt obligée de piocher dans ses économies pour continuer à assurer son bon fonctionnement. C'est pour ça que, selon moi, dans les prochaines années, si l'église mormone veut vraiment développer son action humanitaire tout en poursuivant son implantation à l'échelle mondiale, elle devra tôt ou tard commencer à puiser dans son énorme trésor. Bien sûr, tout ça reste une hypothèse, hein. Je suis pas devin et comme je vous l'ai dit, le Widow's Mite Report fournit des estimations très précises, mais pas des chiffres officiels. Mais par contre, ce dont je suis certain, c'est que depuis quelques années, avec la révélation au grand jour d'Ensign Peak et également l'arrivée au pouvoir de Nelson, on assiste à une vraie transformation de l'église mormone. Ce n'est plus le mouvement ostracisé fondé par Joseph Smith, rejeté par l'Amérique du 19e et obligé de s'exiler pour fuir les persécutions. Ce n'est plus non plus l'église de Brigham Young, celle qui prônait ouvertement la polygamie et rêvait de bâtir une théocratie en plein cœur de l'Ouest américain. Ce n'est plus enfin l'organisation de la première moitié du XXe siècle, en grande difficulté financière et avec une présence internationale quasi nulle. Non, aujourd'hui, l'église mormone est devenue l'une des organisations religieuses les plus influentes et puissantes du monde. Présente sur tous les continents, propriétaire d'un fonds d'investissement colossal et qui étend son influence à une vitesse vertigineuse. Ce n'est plus une église en fuite, c'est une église en mission. Temple après temple, pays après pays, avec un seul objectif, convertir le monde entier.